séparé des sœurs par un paravent. Toujours attentif pour fermer son cahier à tout moment et le cacher. Dans des moments pareils, elle interrompait les phrases soigneusement. Cela poussait souvent les autres sœurs à faire des remarques diverses, plus ou moins méchantes, d'autant plus que cela nécessitait un contact plus fréquent avec le confesseur dans la semaine. Pour cette raison, les sœurs l'ont appelée la châtelaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est la châtelaine. J'ai lu ça dans les... Parce que j'en ai un bout la dernière fois. Sœur Willasla se souvient. Un jour, quand sœur Faustine était malade, je lui ai apporté le repas du soir dans sa chambre. À l'entrée dans sa chambre, j'ai entendu derrière le rideau, séparant la cellule de sœur Faustine, le bruit du papier plié, et j'ai dit en plaisantant, « Ma sœur, seriez-vous en train de transcrire l'histoire de votre vie si vous cachez ce papier en toute vitesse? » Et elle m'a répondu avec un sourire, « Eh bien, peut-être. » Une autre sœur, Placida, elle aussi a vu Faustine écrire, mais c'était à Wallendau en 1936. Au cours de la journée, elle interrompait parfois son travail pour aller dans sa cellule et noter quelque chose. Par curiosité, un jour, j'ai écarté le rideau, je l'ai vu à genoux écrire des notes rapidement. La plus grande difficulté n'était pas de trouver un moment propice à l'écriture, à l'habitude du graphe, mais de transmettre ce qui paraissait impossible à exprimer par la langue. Comment en effet décrire les rencontres de l'âme avec Dieu? Le contenu du petit journal est extraordinaire. Il en est de même pour sa forme. Son auteur, même si elle n'était pas instruite et commettait des fautes, disposait d'une belle écriture. De plus, il n'y a dans le texte ni rayures ni modifications. Il n'y a pas de doute que ce qu'elle transmettait, dans des conditions inconfortables, venait directement de son âme, de l'inspiration de Dieu même. Comme l'avait fait sœur Faustine, c'est-à-dire de manière simple et pertinente. Au début, Faustine écrivait des feuilles de papier et ensuite dans un cahier que la mère supérieure lui avait acheté à la demande du confesseur. Elle remplira 6 cahiers. Elle gardait le petit journal dans sa cellule. L'abbé Sopoco le prenait de temps en temps pour quelques heures afin de le feuilleter, toujours sur place dans le couvent. Le 15 décembre 1971, il avouera n'avoir jamais rien modifié dans son contenu. Malheureusement, quant au printemps 1934, il partit quelques semaines pour la Terre Sainte. Ah oui, c'est ça que je l'ai rendu. J'ai lu un bout du Dieu, lui. Sœur Faustine, bon, t'es rendu là. Sous l'influence d'un mauvais ange, brûla le petit journal. Elle recommencera à le rédiger le 28 juillet 1934. Bon, excusez-moi, là, ce sont des choses qui sont tellement importantes qu'on peut les relire. L'abbé Michel Sopoco évoque ce moment. Comme pénitence, je lui ai ordonné de retranscrire le contenu perdu alors qu'elle vivait de nouvelles expériences qu'elle notait en les entremêlant aux souvenirs du cahier brûlé, d'où le manque d'ordre chronologique dans son journal. Alors, ça a mélangé un peu l'ordre, le fait qu'elle ait brûlé son ancien journal, puis elle a recommencé, alors elle mélangeait un peu les événements. Plus l'abbé Sopoco était convaincu de l'authenticité des expériences spirituelles de sœur Faustine, plus il insistait auprès d'elle pour qu'elle les note. Il continua de le faire même après son départ de Vilnius. Et puis, c'est Jésus lui-même qui la poussait à prendre des notes. Il insistait pour qu'elle écrive plus sur sa miséricorde et sur la bonté de Dieu. Faustine a vu Jésus feuilleter son petit journal et vérifier ce qu'elle avait écrit. Il l'appelait secrétaire de la miséricorde.
Et ça a été bien souvent confirmé par tes confesseurs. Sœur Faustine se plaignait parfois. Mon Jésus, tu vois que non seulement je ne sais pas écrire, mais en plus, je n'ai même pas une bonne plume. Et parfois, j'ai tant de difficultés à écrire que je dois écrire lettre après lettre pour former les phrases. Et encore, ce n'est pas tout, car j'ai cette difficulté que je note ces choses en secret devant les cœurs. Et parfois, je dois fermer à chaque instant le cahier et d'écouter patiemment le récit d'une personne donnée. Et le temps qui était destiné à écrire est passé, et le cahier, à force d'être fermé en hâte, devient barbouillé. Le contenu et la manière de rédiger le petit journal ne sont pas le seul témoignage de l'intelligence innée et des habiletés de cette religieuse sans instruction particulière. Par exemple, à Vilnius, en 1936, elle a écrit une petite pièce de théâtre pour la fête de Saint Borgia, patron de la mère supérieure Borgia. C'était une conversation écrite en vers entre 4 jésuites, François de Borgia, Stanislas Kostka, Jean Berkmans et Louis Gonzague. Outre Faustine, 3 autres sœurs ont joué dans cette pièce. À part les supérieures, la plupart des religieuses ignoraient l'existence du petit journal. Mais si elles savaient que Faustine écrivait quelque chose, quel a été leur étonnement quand elles l'ont appris après sa mort. Sœur Picoute souligne qu'elle considérait toujours Faustine comme une personne très raisonnable, discrète et naturelle. Elle savait approcher tous et les comprendre, compatir avec ceux qui étaient tristes, se réjouir de la joie des autres. C'est pourquoi la description de Jésus, mais aussi le processus de privation de sa propre volonté et de dépassement d'elle-même dans les relations avec les autres. Le petit journal est la description d'une vie face à Dieu. Réservée à l'extérieur, Faustine vivait intérieurement le quotidien qui était plus ou moins difficile. Elle se plaignait parfois dans le petit journal de jugements injustes, soupçons, méchanceté et ennuis qui lui étaient adressés et qu'elle était sensible, vivait très mal. Elle ne parlait pas aux autres de ses souffrances, ne s'en plaignait pas à ses supérieurs, mais en parlait à Jésus, son époux et le meilleur ami. Il lui disait alors, « Tu me plais le plus par la souffrance. Dans tes souffrances physiques ou morales, ne cherche pas, ma fille, de compassion auprès des créatures. Je veux que le parfum de tes souffrances soit pur et sans mélange. J'exige que tu te détaches non seulement des créatures, mais aussi de toi-même. » Sœur Faustine n'était pas rancunière. Avec le temps, elle a appris ce que Jésus exigeait d'elle, c'est-à-dire supporter l'humilité dans le silence et l'humiliation et aborder les personnes méchantes avec amour et miséricorde. Bon, comme le temps avance vite, j'ai un petit peu moins long aujourd'hui. Jésus caché, vie de mon âme, objet de mon ardent désir, rien ne saurait étouffer en mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Telle est l'assurance que me donne la force de l'amour partagé.